Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, petite exception, comme on en fait de temps en temps, on va parler d'une série, à savoir Supermal, la nouvelle série créée par Noémie Saglio, alors créée entre guillemets parce que c'est une adaptation d'une série espagnole, euh, avec Manu Payet, Guillaume Labbé, Vincent Hennen et j'oublie le dernier larron, Antoine Gouy, voilà, qui va nous parler. C'est disponible sur Netflix là depuis quelques jours. C'est une série en 6 épisodes. Et devrais-je dire, c'est une saison en 6 épisodes parce que clairement, à la fin de l'épisode 6, bah, on attend ou pas la suite. Mais clairement, les choses sont laissées en suspens. Et il est donc question des pérégrinations d'un groupe d'amis de longue date, dont les vies amoureuses et professionnelles sont chamboulées par les femmes de leur vie. Cédric, Tom, Jérémy et Tonio galèrent à trouver leur place et à trouver l'amour dans une société qui remet en question le patriarcat et les prive progressivement de leurs privilèges. Voilà. Ouh là là, dangereux le programme là pour les hommes, hein? Ils doivent avoir peur, non? Alors, hem, le principe de la série est bien. Je trouve que dans l'ensemble, ça aborde plutôt bien tout ce qui est masculinité toxique, les problèmes d'amour, les problèmes, de parents, les problèmes de couple, de longue durée, hein, l'amour qui est là, qui est plus là, pas toujours au même moment pour l'un ou pour l'autre. Et puis, tout ce qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire le travail de déconstruction qui a entamé par rapport donc à toutes ces idées reçues. Le truc, c'est que, bon, dans l'épisode 1, ils vont faire quelque chose de pas très bien et que, ils sont condamnés à, faire un stage pour, justement un peu à déconstruire ce mythe de la masculinité et tout ce que ça, comprend et tout ce que les hommes sont censés faire, tout ce que les hommes sont censés représenter et cetera et cetera. Et si, globalement pour, 3 d'entre eux, ça marche un peu, pour le quatrième, ça marche pas du tout parce qu'il va faire le trajet, complètement inverse et plutôt, lancer, son club, de mascu problématique. C'est un pléonasme, je sais. Donc tout ça, dans l'absolu, ça fonctionne pas bien, ça fonctionne pas mal, l'idée est bonne. Hem, il y a des situations qui sont plus ou moins bien, amenées, plus ou moins bien illustrées. Voilà. Et puis, il y a le côté, sur les rapports, hommes-femmes, parce que, bien sûr, on s'intéresse aux 4 mecs et que c'est le titre de la série, c'est super mal et donc tous les problèmes liés au patriarcat et cetera. Mais évidemment, il y a les copines qui sont là aussi, et donc on va pas juste être confronté aux problèmes des hommes, mais aussi, à ceux des femmes et leur regard par rapport à tout ça. Et toutes les dingueries que les mecs vont faire parce que clairement, ce sont pas des gens très, très bien. Alors il y en a qui sont moins problématiques que d'autres, hem, même si ils vont tous faire des choses un peu problématiques par moment. Alors problématique, ça veut il y a un il y a une échelle aussi, hein. Il y a problématique, bas de l'échelle où c'est des choses pas très, très graves, tu peux travailler dessus et les régler. Et puis on n'est jamais tous, à l'abri d'un moment de moins bien où on va faire quelque chose de moins bien et qui est pas forcément, génial à faire, mais qu'on va faire parce que voilà. Et notamment le personnage incarné par Manu Payet est plutôt dans cet ordre d'idées-là, largué par son épouse, heu, il veut pas signer le divorce, il accepte pas. D'ailleurs, il est complètement dans le déni au début parce que pour lui, c'est juste une séparation. Il a pas compris encore que sa femme, en fait, elle avait un autre mec et tout. Bref, heu et donc voilà, lui, il va plutôt avoir des soucis, amoureux et relationnels à ce niveau-là. Mais ce sont des choses encore gérables, et qui sont pas les pires. À côté de ça, on a son pote, qui est, ancien directeur artistique, directeur com je sais plus quoi dans une grosse boîte. Le mec, c'est, la toxicité absolue au travail, à dénigrer tout le monde, à se foutre de la gueule de tout le monde, à lui se mettre sur un piédestal.
genre: «Je sais mieux que tout le monde, je sais comment on fait, écoutez-moi, je suis le boss». Sauf qu'il est pas, le boss absolu. Alors le jour où il va se faire virer, ça va être la cata. Son ego va en prendre un coup, mais limite pas assez, parce que ça reste un connard fini. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est juste pour illustrer un petit peu, 2-3 choses dans la série. Donc dans l'ensemble, au niveau des thématiques, c'est pas mal, mais là où ça devient, un peu problématique, c'est le fait qu'il y ait 4 personnages et donc ils sont pas, égaux, heu et il y a il y a d'énormes inégalités même dans le traitement de chacun. Ce qui fait que certaines histoires sont pas crédibles et que ça donne, des trucs très clichés. Alors oui, il y en a besoin des clichés pour raconter des histoires, oui, mais c'est juste qu'il y a moyen de faire un peu, quelque chose de plus fin par moment. Or ici, on est dans un truc hyper beauf et ça, c'est un des autres problèmes du film. À nouveau, c'est en partie justifié, expliqué, tu comprends pourquoi et oui, c'est parfois peut-être un petit peu nécessaire, mais là, c'est vraiment ultra beauf et tu te dis: «Merde, il y a moyen de parler de ces problématiques sans, faire passer tous les personnages tout le temps pour des gros abrutis, des gros connards finis». Parce que le problème, c'est que certains, on a l'impression que ce sont des ils sont irrécupérables, en fait. Hem et ça, je trouve ça un peu dommage et puis surtout, ça donne, l enfin, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi et malheureusement, heu, on va vraiment beaucoup vers le n'importe quoi. Donc ça, c'est dommage et vraiment à nouveau, il y a moyen de faire rire. Alors déjà, on rit pas, parfois, oui, on peut sourire un petit peu, hein, je veux pas être, complètement injuste non plus. Mais clairement, ça aurait pu être un peu plus fin dans l'écriture. Là, vraiment, c'est très, très compliqué et puis aussi, il y a, je trouve, un manque d'alchimie totale entre, les personnes. Le groupe de potes, en fait, ils se ressemblent tellement pas qu'on on se demande comment ça se fait qu'ils sont potes par moment et puis je trouve que les couples aussi, je trouve qu'ils fonctionnent moyennement, voire pas du tout. Notamment le couple, du gars, dont je viens de parler, le mec, l'ancien directeur artistique, machin, qui vit dans un appart, qui coûte ultra cher. La thune, vraiment, c'est pas un problème. Bon, jusqu'au jour où il se fait virer évidemment et le personnage de sa femme est incarné par, Olga Kurylenko. Alors, elle joue bien, j'aime bien ce rôle de femme de plus de 40 ans, qui va se mettre sur les réseaux sociaux et essayer de se faire limite une deuxième carrière et de se montrer un peu sous un jour plus naturel alors qu'elle était mannequin évidemment. Ça a été, limite quelque part elle-même aussi un peu, dans le côté problématique parce que voilà, les mannequins, c'est une image qu'on donne des femmes et cetera et donc elle a envie de montrer cette autre facette, et donc le personnage en lui-même fonctionne pas mal, c'est assez sympa ce qui se passe avec elle, mais je veux dire son couple avec le gars, j'y crois absolument pas, mais pas une seconde. Donc voilà, il y a pas mal de choses où tu te dis: «Bon, heu, dans les grandes lignes, pourquoi pas?» mais après dans les faits, dans le déroulé, des choses, dans les vannes, tout ça, ça fonctionne pas vraiment. Donc est-ce qu'il y aura une deuxième saison? Aucune idée. Eux, ils en ont besoin parce que clairement les histoires là, tout est laissé en suspens. Mais bon, j'ai été faire un tour, sur Allociné, juste pour, choper le synopsis et cetera, un peu comme d'hab, j'ai vu un peu les commentaires des gens et c'est marrant parce que enfin, c'est marrant, c'est le coup classique. Tu sais que la série, elle se prend un coup à mon avis, de commentaires, pas très bons et puis tu vois tous ces commentaires, de personnes qui n'ont écrit qu'une critique et c'est justement sur cette série et il y en a beaucoup des comme ça. Donc tu sais qu'ils ont été un peu bombardés, la page Allociné, pour balancer les critiques négatives. Tu te dis: «Bon, voilà, voilà». Donc Super Papa, c'est, Super Papa, Super Mal, hem, très, très bon jeu de mots d'ailleurs, hein, soit dit en passant. C'est une étoile, parce que voilà, il y a quand même l'une ou l'autre bonne chose, pas beaucoup, mais voilà et je me suis tapé les 6 épisodes, hein. Je me suis dit: «Bon, est-ce que je vais au bout quand même pour voir vraiment si ça aboutit à quelque chose?»
J'en avais marre de regarder des courts-métrages, donc voilà. Et ben non, ça n'aboutit à pas grand-chose de bien, malheureusement. Donc 1 étoile pour Super Mal, c'est déjà disponible sur Netflix. Sur ce, merci à tous pour vos nombreuses écoutes, enfin tous, toutes et tous, pour vos nombreuses écoutes et vos commentaires et cetera. N'hésitez pas évidemment à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer et cetera, Spotify, et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cynicasbe, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recommandations, et la semaine prochaine, on va parler de Paddington. Voilà, donc soyez au rendez-vous. Ciao, ciao.